Ça fait des années que tu m'entends dire que si tu veux gagner de la masse musculaire, tu augmentes soit tes répétitions ou soit ta charge, mais qu'au final, l'un ou l'autre, ça ne change rien. Par contre, il y a une toute nouvelle étude qui vient de me faire douter ces propos-là. Donc aujourd'hui, on va regarder ce que les chercheurs ont découvert et ce que ça veut dire pour toi et tes entraînements pour gagner de la masse musculaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 vidéos slash podcasts slash YouTube à toutes les semaines sur la transformation physique ou la psychologie ou bien un mix des deux. Donc, comme je disais au départ, ça fait longtemps que je dis t'es mieux de faire des reps, pas t'es mieux, mais augmente soit ta charge ou tes reps, l'un ou l'autre, ça revient au même pour gagner de la masse. Là, ça semble avoir un peu évolué, puis c'est bien correct, ça sert à ça de la science, à nous faire évoluer. Par contre, avant qu'on aille là, juste mettre les bases de comment on prend de la masse, juste pour comprendre pourquoi j'aurais dit ça et pourquoi on va voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Premièrement, si on veut gagner de la masse musculaire, c'est qu'il faut générer un haut niveau de tension mécanique. Comment ça se fait? C'est que c'est les fibres elles-mêmes qui vont générer ce haut niveau de tension-là et ça va se passer surtout lorsqu'il y a une contraction qui est involontairement lente. Donc, dans le gym, quand tu vas à l'échec musculaire, tes dernières répétitions sont involontairement lentes et c'est là où tes fibres génèrent le plus de tension mécanique et c'est ça qui stimule une prise de masse. L'idée derrière progresser chaque semaine, c'est qu'on veut s'assurer de maintenir ce niveau de tension mécanique-là haut à toutes les semaines. Donc, si une semaine, tu vas à l'échec musculaire, ben, l'autre semaine, techniquement, tu as gagné un petit peu de masse, tu as gagné des petites adaptations, surtout nerveuses. Fait que techniquement, tu n'es pas supposé faire le même nombre de reps, le même nombre de charges. Si oui, ça veut dire que tu ne vas plus vraiment à l'échec. Ça veut dire que tu as moins généré de tension mécanique que la semaine d'avant. Ça veut dire que tu veux t'assurer à toutes les semaines de maintenir un haut niveau de tension mécanique et ça, c'est fait en augmentant la charge ou en augmentant les reps. Les dernières études démontraient que si tu mieux reps, si tu mieux charge, ça ne changeait pas grand-chose, ça revenait tout au même. Par contre, ça, c'était quand ils prenaient toutes les, tu sais, mettons, on est, je sais pas, 100 participants, il y a une jambe qui augmente la charge, une jambe qui augmente les reps, là, ils mettent tout ça ensemble, puis ils font des moyennes. Là, ils disent, ah, ben, ça ne change pas grand-chose. Mais dans le fond, cette étude-là, ont voulu regarder les différences individuelles. Ça veut dire que oui, je comprends quand on met tout ça ensemble, ça ne change pas grand-chose. Mais les individus, il y en a-tu que eux, leur jambe a mieux réagi quand ils faisaient plus de reps ou plus de charges. Donc, est-ce qu'il y aurait certaines personnes, certains individus qui réagiraient mieux à un ou l'autre? C'est ce qu'ils ont voulu voir. Donc, le nombre de participants, on parle de 37 personnes. Encore là, c'est pas incroyable, mais ça fait du sens avec l'entraînement. C'est toujours à peu près ce nombre de participants-là. 18 hommes, 19 femmes, 23, 24 ans. C'était un 10 semaines, donc 2 mois et demi d'entraînement. 23 séances d'entraînement sur le 10 semaines. Et comme je l'ai dit, c'était du leg extension. Exemple, la jambe gauche allait à l'échec, puis la semaine d'après, augmentait les charges. La jambe droite, ben, elle allait à l'échec. Puis la semaine d'après, elle augmentait les reps. Donc, c'était un design intra-sujet de plus en plus populaire. Là, je le dis à tous les fois, là, mais c'est vraiment rendu très populaire pour tout ce qui est design d'études en entraînement. Donc, ça veut dire que, mettons que je faisais l'étude, ben, il y a une semaine où un entraînement, ma jambe gauche augmentait la charge, l'autre semaine, augmenter les reps, etc. Puis à la fin de l'étude, ben, ils ont regardé cette étude-là précise, là, qui a réanalysé l'étude, a regardé les différences individuelles entre les personnes. Donc, ils ont fini par créer 4 catégories. Ils les ont appelées les reppers, donc ceux qui réagissent mieux en augmentant les reps, les loaders, donc ceux qui réagissaient mieux en augmentant la charge, ceux, pas de différence, donc un ou l'autre, ça revenait pas mal dans la même affaire. Et la dernière catégorie, les non-répondants, donc eux, ils n'ont pas gagné de la masse musculaire. Résultat de l'étude, eh bien, premièrement, ils ont gagné de la masse musculaire. Ça, c'est la première des choses. Donc, encore là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à l'échec. Ils ont essayé de progresser à toutes les semaines. Il y avait un 2 minutes de temps de repos. Il y avait un exercice qui était stable. Il était constant au gym. Donc, ça, la recette, elle ne change pas. Au niveau de où ça change, c'est qu'il y avait 7 loaders parmi les participants. Donc, il y avait 7 participants qui, eux, réagissaient mieux. Donc, quand leur jambe était dans la condition, exemple, la jambe gauche était dans la condition augmenter la charge, réagissait mieux que quand ils utilisaient augmenter les reps. Donc, ça, c'est intra-sujet. Il y avait 7 participants que, eux, ben, quand ils augmentent la charge, c'est mieux que quand ils augmentent les reps. Il y avait 12 personnes que quand ils augmentaient les reps, ben, eux, c'était mieux que quand ils augmentaient la charge. Il y avait 13 personnes que ça changeait absolument rien. Et il y avait 5 personnes que ça n'avait pas vraiment fonctionné, n'avait pas gagné de la masse musculaire. Donc, comment tu appliques ça? Premièrement, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. Puis ça, cette étude-là m'amène juste plus de certitude dans la nuance à apporter. Parce que est-ce que augmente la charge ou augmente la rep, ça ne change pas grand-chose et puis bon? Non.
C'est juste, il faut préciser plus de l'ordre de fais donc lui que t'aimes le plus, tant que tu progresses. Puis, je suis allé jouer au tennis avec Nick jeudi passé, puis il a gagné, shout out. Puis, je parlais de cette étude-là, puis il était comme, ouais, mais pour, tu sais, est-ce que les gens qui ont gagné plus de masse avec les reps, c'est juste parce qu'ils aimaient plus ça, donc ils sont plus poussés, donc sont allés à l'échec plus? Ben, la réponse est peut-être que oui, tu sais, on ne le sait pas, mais clairement, genre, moi, augmenter les reps, ça m'énerve. J'aime mieux augmenter la charge. Donc, si j'augmente la charge, je suis plus motivé. Donc, tu sais, il y a tout ça en arrière. Fait que c'est pour ça que je pense que l'interprétation finale de ça, c'est fais donc ce que tu aimes. Tu aimes augmenter tes reps, fais-les. Tu aimes augmenter ta charge, fais-les. That's it. Il y a beaucoup de ça dans la science. Plus on lit de la science, plus un coup que les règles de base sont appliquées, on a du lousse, là. On a beaucoup de lousse, les chums. Comme exemple, le déficit calorique. La règle est claire, on doit aller chercher un déficit. Savez-vous à quel point c'est large un déficit? Comment tu peux aller chercher ça? C'est large au point où tu peux le faire fitter à ce que toi t'aimes et ta vie. Après ça, il faut que tu aies à l'échec musculaire. OK. Après ça, comment te rendre le nombre de reps pour te rendre, t'augmentes tes charges? C'est lousse. Là. Donc, plus on lit de la science, plus les règles de base sont claires, mais à l'intérieur de ces règles-là, on a beaucoup de flexibilité. Ça reste que dans les deux cas, si je remonte là, dans les stats précises, mettons, les loaders, il y avait 21 d'augmentation de masse musculaire versus 12 pour le rep. Ils ont quand même gagné de la masse dans le rep aussi. Reppers, c'était 14 versus 3 Eux, il y avait quand même une bonne différence. Après ça, on pourrait interpréter les chiffres de comme, OK, mais pourquoi les reps ont quand même gagné moins de masse en général que la charge? Il y aurait une autre affaire à approfondir à ce niveau-là, mais tu sais, ils ont quand même gagné la masse dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est vrai qu'il va falloir que tu augmentes ta charge ou tes reps. Après ça, c'est une question de préférence, c'est une question de comment tu réponds. Puis ça, c'est très individuel, puis c'est très le fun parce que c'est là où tu restes unique en tant qu'être humain, puis tu adapte tes choses à comment toi tu réagis. Petite bémol pour les limitations de l'étude, premièrement, c'était juste les quads. Fait est-ce que c'est pareil pour les autres groupes musculaires? On ne le sait pas. On peut dire que peut-être, mais ça reste que c'est pas trop appuyé sur de la science. Puis deuxièmement, c'était des débutants. Fait qu'on n'a aucune sainte idée si sur des gens entraînés, on verrait les mêmes affaires. Mon interprétation de ça, c'est que je vais continuer à taper sur le chou de pouvoir t'augmenter ta charge de tes reps à toutes les semaines. Parce que ça, c'est appuyé sur une règle bien précise de la tension mécanique. Il faut qu'on s'assure qu'à toutes les semaines, on ait recherché cette tension mécanique-là. Donc, ça change absolument rien pour moi. Après ça, c'est juste comme un ou l'autre. C'est ça qui est drôle, c'est que ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit, à part que je suis comme, il y en a peut-être qui réagissent mieux. C'est vrai. Mais ça ne change pas que c'est comme, augmente ta charge ou tes reps. Un ou l'autre. T'aimes ça, vas-y. L'important, c'est que tu le fasses. Donc, bottom line, si on focus sur qu'est-ce qu'on peut appliquer là, dans le gym pour prendre la masse, comme les gens sont allés au gym, fait qu'il faut y aller. 2 sont allés à l'échec. 3, ils ont augmenté. Là, ça serait dans ton cas, augmente comme tu aimes, soit charge ou rep, puis comment tu réagis. Prends au moins 2 minutes de temps de repos, mange assez de protéines, mange assez de calories. Encore une fois, la recette est simple, elle marche. Elle marche à tous les fois. C'est comme, il y en a, tu sais, là, on a vu dans l'étude, il y a 5 personnes qui ont vraiment gagné de masse. Après ça, il faudrait investiguer chaque individu, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui répondent un peu moins bien, fine. Et là, la différence génétique entre les individus, ça veut-tu dire que ces gens-là pourraient jamais gagner de la masse musculaire? Je pense pas. Fait que, tu sais, mais bottom line, la recette est simple, la recette, elle fonctionne. C'est comme ton gâteau au chocolat, il est bon. Il est prouvé maintes et maintes fois qu'il est bon. C'est comme, c'est l'affaire avec ça, c'est que c'est ta seule recette de gâteau au chocolat. C'est comme, il y a une façon d'en faire, c'est pas mal celle-là. Dans le sens où l'échec musculaire, aller au gym, s'assurer de progresser à toutes les semaines pour justement maintenir ce niveau de tension mécanique-là. C'est une recette c'est ça la recette. Fait que voilà pour le podcast de cette semaine. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Donc, on va se voir pour un prochain podcast dans seulement 2 jours, mercredi à 5 h. Bye tout le monde!